Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons vous parler du pouvoir détenu par le juge administratif dans le contrôle de la constitutionnalité. Alors, mesdames et messieurs, nous devons retenir ici trois idées principales. Alors, la première idée, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des traités. La deuxième idée à retenir, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des lois. La troisième idée, le juge administratif contrôle la constitutionnalité des actes réglementaires. Alors, mesdames et messieurs, faisons un peu de recours en arrière. Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d'un traité. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire recours à l'arrêt Niccolo. Cet arrêt du 18 juin 1989 vient nous faire comprendre que un acte ou bien une loi postérieure à une convention internationale ou bien à un traité international ne peut être considéré comme contraire au traité. Alors, cet arrêt voudrait nous dire tout simplement que les lois ne peuvent pas avoir une valeur supérieure au traité. Et à cet effet, mesdames et messieurs, cela ne relève pas des compétences du juge administratif de pouvoir contrôler la constitutionnalité des traités. Alors, ça relève des compétences du Conseil constitutionnel. Alors, deuxième idée, mesdames et messieurs, à débattre, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des lois. Alors, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des lois, car cela ne relève pas de ses compétences, cela ne relève pas de ses domaines de compétences. Il n'a pas tous les instruments juridiques pour pouvoir le permettre de contrôler la constitutionnalité d'une loi. La loi votée par le Parlement, mesdames et messieurs, est conçue comme l'expression de la volonté générale. Alors, et de la séparation du contentieux entre le juge administratif et le juge constitutionnel. Alors, certainement, nous allons parler de la théorie de la loi écran. La théorie de la loi écran nous fait comprendre que l'écran législatif intervient lorsque le juge administratif doit contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire. Alors, à cet effet, si cet acte est pris en vertu d'une loi, le juge cesse d'effectuer le contrôle. Mais à partir du moment où cet acte n'est pas pris en vertu d'une loi, là, cet acte menace, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ici un recours en excès de pouvoir. Alors, tout acte pris en ignorance, n'est-ce pas, d'une loi, cet acte encourt ce qu'on appelle ici le recours pour excès de pouvoir en annulation par le juge administratif. Alors, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire tout simplement, le juge administratif n'a pas tous les instruments juridiques réunis pour pouvoir contrôler la constitutionnalité d'une loi. Alors, cela relève dans les compétences du Conseil constitutionnel ou du juge constitutionnel. Alors, la troisième idée à retenir ici, mesdames et messieurs, le juge administratif contrôle la constitutionnalité des actes réglementaires. Ah oui, le juge administratif détient le monopole, il détient tous les instruments justificatifs, tous les instruments juridiques de pouvoir contrôler la constitutionnalité des actes réglementaires à partir du moment où déjà là un acte réglementaire est pris par un démembrement du pouvoir exécutif. Alors, cet acte réglementaire qui est pris, n'est-ce pas, par les détenteurs, du pouvoir réglementaire, alors est soumis à un contrôle du juge constitutionnel ou du juge du Conseil d'État, du juge administratif, disons. Alors, le juge administratif ou le juge du Conseil d'État, il a tous les instruments juridiques réunis pour pouvoir contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire. Car tout acte réglementaire pris en dehors ou bien en ignorance d'une loi menace, n'est-ce pas, une annulation pour excès de pouvoir. Alors, mesdames et messieurs, ce qui est à retenir ici, le juge administratif n'a pas tous les instruments juridiques pour pouvoir contrôler la constitutionnalité d'un traité, car cela ne relève pas de ses domaines de compétences. Alors, aller, n'est-ce pas, au contrôle d'un traité, cela aurait dû vraiment l'attribuer quelques situations qu'on appelle ici abus de pouvoir. Il aurait abusé, n'est-ce pas, son pouvoir de pouvoir contrôler, n'est-ce pas, la constitutionnalité d'un traité. Car cela relève uniquement des compétences du Conseil constitutionnel. Alors, une fois qu'un État arrive à ratifier, n'est-ce pas, un traité,
alors ce traité occupe, n'est-ce pas, le deuxième rang dans la hiérarchie interne des normes. Et à cet effet, la loi occupe la troisième rang dans la hiérarchie interne des normes. Ce qui veut dire tout simplement que les traités ont une valeur supérieure à la loi. Mais en aucun cas, les traités ont une valeur supérieure à la Constitution. La Constitution déjà prive. La Constitution est, n'est-ce pas, en tout cas, l'ordre, l'hiérarchie, il est dans l'hiérarchie supérieure, dans l'ordre interne. Alors, la hiérarchie, dans la hiérarchie d'une norme interne, la Constitution dépasse tout. À cet effet, le juge constitutionnel est capable de contrôler la constitutionnalité d'un traité, puisque c'est lui qui lui a donné, n'est-ce pas, sa valeur dans son article 55 dans la loi, dans la Constitution française. Alors, mesdames et messieurs, le juge administratif a la capacité de contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire car cela relève de ses domaines d'attribution. Il a tous les instruments juridiques réunis pour pouvoir contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire. Alors, tout acte pris en ignorance d'une loi menace ce qu'on appelle ici une annulation pour excès de pouvoir. Alors, mesdames et messieurs, voilà en quelque sorte ce que vous devrez maintenir par rapport au contrôle de constitutionnalité. Je vous remercie.